L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois François de Canson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité régional du tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio JM. Écoutez, très heureux d'être avec vous, surtout pour parler de ce magnifique contrat, le contrat de Destination Provence. Exactement. Alors nous sommes à l'aube des grandes vacances d'été. Tout d'abord, avant de parler de ce contrat, comment se porte le tourisme ici dans notre beau territoire, la région Sud ? D'abord, le tourisme en région Sud, comme vous le dites si bien, se porte magnifiquement bien, puisque le tourisme en région, c'est 13% du PIB, c'est 21 milliards. C'est la première industrie de la région. Et puis, à date, nous sommes en avance sur l'année 2024, qui est désormais l'année de référence du tourisme en région Sud, puisque ça a été l'année de tous les records. Bon, a priori, tous les voyants sont ouverts cette année, donc comme vous le dites. Alors, on va parler de ce contrat de Destination Provence, copiloté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur et Provence Tourisme. En quoi consiste concrètement ce contrat qui sert, si je ne me trompe pas, à promouvoir la destination Provence à l'international ? C'est exactement ça. Il y a 10 ans, nous avons jugé utile de nous rassembler. Nous sommes 33 partenaires de la Provence où nous faisons la promotion de ce contrat de destination. En fait, nous avons eu pour idée de promouvoir notre territoire. Nous avons construit une vision, bâti une stratégie où chaque territoire, chaque saison, chaque histoire peut se retrouver, mais c'est un travail en commun. Nous avons un élan collectif avec une volonté forte, faire chez nous de l'accueil, faire en sorte que ce territoire béni des dieux puisse bénéficier d'une forte promotion à l'international. On a décidé de chasser en meute, de travailler ensemble et de bâtir une véritable stratégie, ce qui nous a permis en 10 ans de faire plus de quasiment 5 millions de promotions à l'international avec des résultats concrets, puisqu'aujourd'hui cette destination pèse quand même 9 milliards d'euros. Comment ça se matérialise concrètement, ce contrat de Destination Provence ? Vous dites que vous êtes donc des partenaires en quête de cette attractivité à l'international, essayer de vendre la Provence à l'international, mais de manière très concrète, comment ça se matérialise sur le terrain ? Comment vous vous y prenez ? Écoutez, d'abord, si chacun allait seul sur le terrain, il y aurait des budgets qui ne seraient pas conséquents. Là, ça nous permet d'avoir des budgets conséquents, de faire des campagnes web plutôt costauds, de faire de l'affichage dans les territoires. En mutualisant nos moyens, on arrive à être visible avec des résultats, je vous l'ai dit, concrets, puisque la Provence aujourd'hui, c'est 9 milliards d'euros, c'est 23 millions de séjours à l'année, c'est plus de 143 millions de nuitées, et c'est surtout 23% de touristes internationaux qui viennent visiter ce territoire. Alors vous avez axé ce contrat sur 3 axes, si je ne me trompe pas, l'art de vivre et le patrimoine, l'art de vivre et la culture du goût, et enfin l'art de vivre et la culture du vivant. Pourquoi avoir choisi ces thématiques qui permettent, selon vous, à la destination Provence de s'exporter ? Parce que l'art de vivre, c'est tout ce que représente la Provence. L'art de la Provence, c'est quoi ? C'est la culture, c'est le bien-être, c'est les saveurs. C'est tout ça qui fait la différence sur ce contrat. Donc autant les mettre en avant, autant les promouvoir avec les partenaires qui sont les nôtres. Je veux dire, ici, vous avez Cézanne, mais vous avez aussi Mistral, vous avez Giono, vous avez Pagnol, vous avez Edmond Dantès, vous avez tout ce côté de la littérature qui a fait notre enfance et qui attire la clientèle internationale. Tout ça, nous le mettons en avant et ça a des résultats qui sont plutôt extrêmement concrets. En Provence, quelles sont les destinations qui fonctionnent le plus ? Les destinations qui fonctionnent le plus en Provence, j'ai envie de vous dire que c'est les destinations que nous connaissons tous. Les Lavandes à Valençol, le Ventoux, le Luberon, Avignon, Fort-Calquier, Aix, les Alpilles. Voilà les départements les destinations qui émergent. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui selon vous pour augmenter davantage encore l'afflux touristique dans notre région ? On ne cherche pas à augmenter, on cherche à monter en qualité. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a surtout réussi à avoir un étalement dans le temps à travers une notion de tourisme durable. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'hiver a augmenté de 10%,
que que l'hiver a augmenté de 13%, que le printemps et l'automne ont augmenté de 10% et qu'on a une stabilité sur l'été. Donc on ne fait plus de promotion sur la haute saison touristique, on fait de la promotion tout au long de l'année et on applique surtout la règle des 3 R, puisqu'on a réussi à faire des études qui nous donnent quelle est la tendance des touristes. Les touristes veulent de la rupture, ils veulent du ressourcement, ils veulent des retrouvailles. La rupture, c'est tous les paysages fantastiques chez nous qui permettent de couper avec le monde du quotidien. Les retrouvailles, on est capable de retrouver ses amis grâce à nos 3 marques monde, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et puis le ressourcement, c'est le tourisme durable que l'on cultive avec Renaud Muselier depuis de nombreuses années. Quel pays apprécie le plus notre belle Provence? Est-ce que vous avez des données à nous véhiculer? Aujourd'hui, la clientèle américaine est friande de Provence. Aujourd'hui, on a un apport massif de la clientèle américaine et cette clientèle américaine adore la Provence. Preuve en est, ils arrivent par des vols directs sur Nice et comme on est un petit pays de 5 millions d'habitants, ils se projettent évidemment rapidement en Provence et là font un parcours avec des moyens financiers plus importants que les touristes locaux. Alors là, évidemment, on parle beaucoup d'étrangers que vous souhaitez faire venir en Provence, mais il y a aussi l'intramuros, des gens qui vivent dans la région et qui peuvent aussi voyager. Vous vous adressez aussi à ces personnes-là, les locaux qui souhaitent visiter leur région? Écoutez, quand on a un territoire comme le nôtre, je vous l'ai dit, avec 3 marques monde, Provence, Alpes, Côte d'Azur, on s'adresse certes aux touristes venus parfois du bout du monde, mais on s'adresse aussi à la clientèle locale. Chez nous, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. On a des paysages d'exception, on est capable de gérer les flux touristiques, on est capable de dépayser, on est capable d'apporter l'effet wow. Donc chez nous, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde et en toute saison. Merci beaucoup François de Canson, président du comité régional du tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio JM. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.